Dans la banlieue paisible de Centreville, une petite fille à la démarche hésitante gravit les marches d'un porche inconnu. Elle tenait dans ses bras un simple sac en tissu, trop usé pour son âge, et dans ses yeux bruns logeait une peur ancienne, celle qu'on inflige aux enfants qu'on oublie. Elle s'appelait Eileen, et jusqu'à ce jour, elle n'avait connu que l'orphelinat. Mais aujourd'hui, un couple l'accueillait chez eux. Jean-Louis et Nora, un homme doux à la barbe poivre et sel et une femme au sourire rassurant, l'avaient choisi. Pas par pitié, mais par amour. « Tu es en sécurité ici », lui dit Jean-Louis en posant une main chaude sur sa tête. « C'est ta maison maintenant » ajouta Nora en déposant devant elle une assiette fumante de riz au poivron. Eileen hésita. Elle observa la nourriture, puis leur visage ouvert. Jamais encore elle n'avait été traitée ainsi. Les larmes vinrent avant la première bouchée. Les jours suivants furent comme un rêve. Jean-Louis l'amenait à l'école, Nora lui apprenait à tresser les cheveux et plier les vêtements avec soin. Eileen recommença à rire, à sourire, des gestes qu'elle croyait avoir oubliés. Et un jour, sans s'en rendre compte, elle appela Jean-Louis « Papa ». Il l'enlaça avec émotion. « Ma fille », dit-il. Pendant 3 ans, Eileen vécut comme dans un cocon. Elle se croyait à l'abri de tout. Mais le bonheur est un papillon. Il se pose sur votre main, puis s'envole sans prévenir. 3 années s'étaient écoulées dans la maison de Centreville, paisible comme un long dimanche d'été. Mais tout bascula le jour où Nora annonça qu'elle était enceinte. Au début, Eileen fut saisie d'une joie pure. L'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur la remplissait d'excitation. Chaque jour, elle caressait le ventre rond de Nora, sentait les coups timides du bébé, écoutait les rires étouffés des adultes qui débattaient des prénoms. « Si c'est un garçon, nous l'appellerons Emmanuel », déclara fièrement Jean-Louis. « Et si c'est une fille ?» demanda Eileen, curieuse. « Serena ou Lena », répondit finalement Nora avec un sourire tendre. Mais un soir, un cri déchira le calme de la cour. Eileen, qui jouait dehors, se précipita dans la maison. Nora, en sueur, haletait. Jean-Louis la souleva dans ses bras et partit à toute vitesse vers l'hôpital. Eileen resta seule. Son cœur battait si fort qu'elle entendait ses tempes pulser. Des heures plus tard, la porte s'ouvrit sur Jean-Louis. Il rayonnait. 2 filles. « Des jumelles », dit-il d'une voix tremblante. Eileen applaudit, mais dans ses yeux brillait une question sans réponse. Quelque chose avait changé. Et elle avait raison. Au fil des semaines, la maison devint bruyante, agitée. Nora, accaparée par les nouveau-nés, Serena et Lena, avait rarement une main libre. Jean-Louis s'absentait davantage, prétextant des urgences au travail. Le cocon chaud d'autrefois s'était fissuré. Une nuit, Eileen frappa timidement à la porte. « Maman, tu peux m'aider avec mes devoirs ?» demanda-t-elle. Nora, tenant Serena dans un bras et berçant Lena de l'autre, soupira longuement. « Pas maintenant, Eileen. Lis toute seule. Jamais encore elle ne l'avait repoussée. » Eileen resta là, immobile, puis elle tourna les talons, le cœur serré. Le vrai coup de poignard arriva un après-midi. Jean-Louis rentra avec des sacs de cadeaux. Eileen accourut, espérant un petit paquet, un mot doux. Mais les jouets, les vêtements, les peluches, tout était pour les jumelles. « Papa, as-tu apporté quelque chose pour moi ?» demanda-t-elle, un sourire fragile aux lèvres. Jean-Louis s'arrêta. Il posa une main distraite sur sa tête. « La prochaine fois, ma chérie. » La gorge d'Eileen se serra. Elle fit semblant de sourire. Mais dans son ventre, un vide s'installait. Et au fond d'elle, une voix chuchotait déjà. « Ta place ici est en train de disparaître. » Le matin se leva comme tant d'autres à Centreville. Jean-Louis embrassa tendrement Nora, tapota la tête d'Eileen avec affection et partit pour le travail, un léger sifflement aux lèvres. Eileen le regarda s'éloigner depuis la fenêtre, sans savoir que ce serait la dernière fois. Ce même après-midi, un coup violent frappa la porte. Nora sursauta, Lena dans les bras. En ouvrant, elle se retrouva face à 2 policiers, le regard grave. « Madame, il y a eu un accident. » Quelques secondes plus tard, le monde s'écroula. « Votre mari n'a pas survécu. » Le cri qui sortit de la gorge de Nora glaça Eileen jusqu'aux os. Elle courut dans la pièce, affolée. « Maman, que se passe-t-il? Où est papa ?» Mais Nora, le visage ravagé, la saisit par les épaules et hurla d'une voix brisée. « Il est parti, il est parti !» Puis elle s'effondra au sol, brisée. Eileen resta figée. Jean-Louis, mort? Cela ne pouvait pas être vrai. Il était là ce matin. Il lui avait souri. Il avait promis. Et pourtant, il n'était plus là. À partir de ce jour, tout changea. Le cœur de la maison devint froid. Le rire s'y fit rare.
Les murs, autrefois témoins de joie et de tendresse, résonnaient désormais du silence du deuil et d'un abandon progressif. Le temps passa. Les saisons glissèrent lentement, indifférentes à la douleur laissée par la mort de Jean-Louis. 22 années s'étaient écoulées depuis ce jour funeste. Éline avait grandi sous le même toit que Serena et Léna, mais le lien d'amour qui les avait unis autrefois s'était effrité, puis effondré. Un soir, alors que les jumelles fouillaient dans de vieux cartons, elles découvrirent un document plié et jauni. Serena le déplia lentement. C'était un acte d'adoption. Un nom familier s'y détachait. Éline Dossou. C'est quoi ça? Souffla Serena, les yeux agrandis par la surprise. Léna s'empara du papier, le lut, puis leva les yeux. Adopté? Le choc fut brutal. Leur sœur n'était pas vraiment leur sœur, pas de leur sang, pas de leur lignée. Lors du dîner, le document fut posé sur la table devant Nora. « Explique ça, maman » ordonna Serena, la voix tremblante de colère. Nora pâlit. Ses mains se mirent à trembler. Elle saisit le papier. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Alors c'est vrai » cria Léna. « Elle n'est pas des nôtres. » Le cœur d'Éline s'emballa. Elle avait toujours ressenti ce décalage, cette différence. Mais l'entendre ainsi aussi brutalement la fracassa. « Oui, Éline a été adoptée, » avoua Nora. « Avant votre naissance. » Mais votre père l'aimait comme sa propre fille. Ces mots auraient dû la consoler. Ils ne firent qu'ajouter au poids qui écrasait sa poitrine. Dès le lendemain, tout bascula. Les jumelles ne l'appelèrent plus sœur. Elles lui parlaient comme à une intruse. Froide. Cruelle. « Tu n'es pas des nôtres, » lui cracha un jour Serena. « Tu n'étais qu'un cas de charité, renchérit Léna. Pas étonnant que papa te préférait. » Éline tenta d'ignorer, de rester forte. Mais même Nora, sa mère autrefois aimante, semblait s'éloigner. Elle n'était plus que l'ombre de celle qui lui avait tendu une assiette de riz et un sourire, des années auparavant. Un soir, en entrant dans le salon, Éline surprit Nora chuchotant avec les jumelles. Lorsque sa présence fut remarquée, Nora leva les yeux, soupira. « Éline, peut-être qu'il est temps pour toi de commencer à penser à déménager. Le monde d'Éline s'effondra à nouveau. Déménager? Mais où irais-je? Tu es grande maintenant. Il est temps que tu trouves ta propre voie. Cette maison, autrefois son refuge, devenait une prison, un piège, un lieu où chaque regard, chaque mot pesait plus lourd que le précédent. Et dans les yeux de Nora, Éline lut une vérité implacable. Elle n'était plus désirée ici. Servante sous son propre toit. Depuis ce soir-là, Éline n'était plus une fille. Elle était devenue une aide invisible, un fantôme que l'on utilisait, mais que l'on ne regardait plus. Chaque matin, elle se levait avant les jumelles. Elle balayait, lavait, préparait leur petit déjeuner. Elle repassait leurs uniformes scolaires pendant que Nora restait assise à siroter son thé indifférente. « Assure-toi que le sol brille », ordonna-t-elle un jour. « Je ne veux pas voir une seule tache. » Éline frottait à genoux les mains rougies. Serena passa à côté, fit exprès de renverser une tasse d'eau sur le carrelage. « Oups !» ricana-t-elle. « Nettoie ça aussi. » Léna applaudit. « Maman dit que tu dois travailler dur si tu veux rester ici. » Éline mordit sa lèvre. Elle ne répondit pas. À quoi bon? Même si elle criait, même si elle expliquait, personne ne l'écouterait. Chaque jour ressemblait au précédent. Et chaque jour, c'était un peu plus dur. Un soir, alors qu'elle tendait un verre d'eau à Nora, cette dernière lui cria dessus. « Pourquoi tu restes plantée là comme une statue? Dois-je répéter chaque chose pour que tu bouges ?» Éline baissa les yeux, se hâta de lui tendre le verre. Les dîners étaient les pires moments. Nora s'asseyait à la tête de la table. Les jumelles chuchotaient et riaient entre elles, comme si Éline n'existait pas. Lorsqu'elle s'approchait avec la soupe, Serena repoussait son assiette. « Qui t'a dit que j'en voulais autant? Réduis ça. » Quand elle alla servir Léna, celle-ci recula d'un air dégoûté. « Tu t'es lavé les mains au moins? Je ne veux pas que tes mains sales touchent ma nourriture. » Serena éclata de rire. « Elle devrait manger dans la cuisine. Elle n'a pas sa place ici. » Éline ravala ses larmes, prit son assiette et alla s'asseoir seule dans la cuisine, sur le sol, le dos contre un mur froid. Son estomac criait, mais son cœur hurlait plus fort. Le lendemain, Nora l'appela. « Va au marché. Voici une liste. Et prends cet argent. » Elle tendit quelques billets froissés. « Si tu les perds, tu ne mangeras pas pendant une semaine. » Éline hocha la tête. Elle glissa précautionneusement l'argent sous un chiffon, puis sortit laver une robe. Lorsqu'elle revint, l'argent avait disparu. Elle fouilla frénétiquement, sous les chaises, derrière la porte, dans chaque recoin.
Rien. Soudain, Serena et Léna apparurent, un sourire cruel aux lèvres. « Tu cherches quoi » demanda Serena, faussement innocente. « L'argent, celui que maman m'a donné. »« Oh non, tu l'as perdu » soupira Léna, l'air choqué. « Tu es dans de beaux draps. »« S'il vous plaît, vous ne l'avez pas vu ? Pourquoi nous accuses-tu ?»« Peut-être que tu n'as jamais eu cet argent » répondit Serena avec un haussement d'épaule. Eileen sentit ses genoux trembler. Nora arriva à ce moment-là. Sa voix tonna. « Où est mon argent ?»« Maman, je l'ai laissé juste là. » La gifle fusa, violente, soudaine. Le feu lui traversa la joue. « Tu me prends pour une idiote ? Tu me voles et tu oses mentir ?»« Je ne mens pas, je te jure. » Serena intervint, l'air doux. « Peut-être qu'elle l'a juste perdu. » Léna hocha la tête. « Ou alors, elle s'est offert quelque chose. » Nora lança un regard noir à Eileen. « Tu ne mangeras pas pendant 7 jours. Peut-être que la faim t'apprendra à dire la vérité. » Eileen ne pleura pas. Elle n'en avait plus la force. Mais au fond d'elle, une conviction grandissait. Elle ne tiendrait pas longtemps dans cette maison. Les jours suivants furent interminables. La faim tiraillait l'estomac d'Eileen, mais le silence de Nora, le mépris de Serena et les sarcasmes de Léna lui faisaient bien plus mal encore. Mais un soir, quelque chose changea. Alors qu'elle allait chercher de l'eau, Eileen croisa le regard d'un inconnu devant la boutique du quartier. Il portait une chemise impeccable et avait ce sourire rare, celui qui ne juge pas. « Salut », dit-il doucement. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un ami. » Elle hésita. « Je m'appelle Caleb », reprit-il. « Et toi ?»« Eileen », murmura-t-elle. Ils parlèrent longtemps, assis sur un banc en bois. Pour la première fois depuis des mois, Eileen se sentit entendue, respectée. Mais ce moment de douceur n'échappa pas à l'œil venimeux de Serena, qui les observait de loin. « Pour qui elle se prend ?» cracha-t-elle les bras croisés. « Ne t'en fais pas », répondit Léna. « Nous allons nous assurer qu'il s'éloigne d'elle. » Le lendemain, dans la maison, Nora s'entretint longuement avec Serena et Léna à voix basse. Eileen, dans sa chambre, entendait les murmures, les éclats étouffés. Elle avait un mauvais pressentiment. Et elle ne se trompait pas. Une semaine plus tard, elle fut convoquée dans le salon. Un homme l'attendait, assis, souriant avec assurance. « Eileen, voici Augustin, » dit Nora. « Il est officier de sécurité. Il est venu te rencontrer. »« Me rencontrer ?» balbutia-t-elle, troublée. « Il est prêt à t'épouser, » annonça Nora froidement. « Tu as l'âge ? Il est sérieux. C'est une chance. » Le cœur d'Eileen s'arrêta presque. « Mais je ne veux pas me marier, pas avec un inconnu. »« Tu te crois où ?» répliqua Léna en ricanant. « Tu crois qu'un prince va venir t'épouser ? Tu acceptes ou tu quittes cette maison ce soir, » ajouta Nora sans une once de tendresse. Eileen sentit sa gorge se nouer. Elle se tourna vers Serena, puis Léna. Elle souriait, heureuse de sa détresse. « Où irais-je » murmura-t-elle. « Ce n'est plus mon problème, » dit Nora. Elle était prise au piège. Alors, la tête basse, la voix brisée, elle répondit. « D'accord, je l'épouserai. » Augustin sourit, satisfait. Les murs de la maison semblaient se refermer encore un peu plus sur elle. Son destin venait d'être scellé, et personne ne lui avait demandé son avis. Quelques jours plus tard, Eileen monta dans la voiture d'Augustin, le cœur lourd, le ventre noué. Il souriait, confiant. Elle, silencieuse, observait le paysage défiler avec l'impression de fuir une douleur pour en rejoindre une autre. Lorsqu'ils arrivèrent devant une petite maison aux murs fissurés, elle comprit. « C'est ici que nous vivrons, » dit Augustin, jetant son sac sur le sol. « Ce n'est pas ce que j'imaginais, » balbutia-t-elle. « À quoi tu t'attendais ? À un palais ?» lança-t-il moqueur. « Tu ferais mieux de t'y habituer et de commencer à cuisiner. Je ne supporte pas les femmes paresseuses. » La gorge d'Eileen se serra. Les jours suivants furent éprouvants. Il n'y avait ni eau courante, ni réfrigérateur. Seulement une cuisine minuscule, une vieille casserole et un matelas posé à même le sol. Elle s'adaptait. Elle n'avait pas le choix. Un après-midi, alors qu'elle lavait des vêtements à l'extérieur, le soleil cognait sur sa peau brûlée par le travail. Elle levait les yeux vers le ciel quand des voix familières la firent sursauter. « Alors, c'est ici que tu vis maintenant ?» lança Serena avec un mépris visible. Léna renifla, exagérant son expression de dégoût. « Quelle est cette odeur ? Tu respires encore ici ?» On dirait une étable. Les deux sœurs s'avancèrent vers la porte branlante de la petite maison. Serena chuchota. « Regarde-toi, de notre maison à ce taudis. Tu vois, je te l'avais dit, tu n'as jamais été l'une des nôtres. » Léna hocha la tête avec un sourire triomphant. « On est juste venu voir comment tu t'en sortais. Apparemment, c'est pire que ce qu'on imaginait.
Éline les fixa, droite malgré la douleur. « Je me bats. Mais au moins, je suis libre. » Serena éclata de rire. « Libre? Regarde-toi en train de frotter des habits dans une bassine rouillée. Quelle liberté !» Et elles partirent, riant, laissant derrière elles l'écho de leur cruauté. Mais Éline, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de verser, se jura intérieurement. « Elles ne me briseront pas. Pas cette fois. » La routine s'installait dans la vie d'Éline, mais quelque chose clochait. Chaque jour, Augustin partait à des heures étranges. Il revenait tard, souvent avec des vêtements neufs ou un parfum de luxe imprégné à sa chemise. Et pourtant, chaque fois qu'Éline osait lui demander un peu d'argent pour acheter du riz ou du savon, il répondait d'un ton sec « Je suis fauché. Tu crois que l'argent tombe du ciel ?» Un soir, alors qu'elle nettoyait le petit salon, un papier glissa de la poche de la veste d'Augustin. Par réflexe, elle le ramassa. C'était un relevé bancaire. Ses mains tremblèrent en découvrant les chiffres. Une somme astronomique, bien plus que ce qu'elle avait jamais vu. Augustin entra soudainement, son regard se durcit. « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as dit qu'on n'avait rien, mais ce papier dit le contraire. » Il arracha la feuille d'un geste brutal. « Occupe-toi de ta cuisine, ce n'est pas ton affaire. » Mais quelque chose s'était brisé. Ce soir-là, Éline ne put trouver le sommeil. En pleine nuit, elle entendit Augustin parler à voix basse depuis le porche. Curieuse, elle s'approcha doucement de la fenêtre entr'ouverte. « Tout se passe comme prévu, disait-il à quelqu'un au téléphone. Elle croit toujours que je suis un simple agent de sécurité. Elle n'a aucune idée de qui je suis vraiment. » Le cœur d'Éline se mit à battre la chamade. Quand le moment viendra, je lui dirai, et elle regrettera de m'avoir jamais défié. Elle recula, horrifiée. Qui était cet homme qu'elle avait épousé? Était-il en train de préparer quelque chose contre elle? Le lendemain matin, elle rassembla son courage. « Dis-moi la vérité, Augustin. Qui es-tu vraiment ?» Il sourit lentement. « Tu veux savoir? Très bien. Je suis un homme d'affaires. Très riche, en réalité. Mais j'ai fait semblant d'être pauvre, pour te tester. Voir si tu étais loyal. » Éline eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque regard, chaque parole, chaque promesse, tout avait été un mensonge. Et maintenant, elle était piégée, mais dans une cage plus dorée encore, plus dangereuse. Quelques jours plus tard, une voiture noire et luisante s'arrêta devant la grande maison de Nora, à Centrille. Sur le siège passager, Éline, droite, calme, observait la porte d'entrée qu'elle n'avait pas franchie depuis des mois. Elle n'était plus celle qu'on avait chassée. Elle revenait transformée, libre et accompagnée. « Tu es prête ?» demanda Augustin en lui tendant la main. Elle hocha la tête. Quand Nora ouvrit la porte, son visage se figea. « Que fais-tu ici ?» lança-t-elle, glaciale. Serena et Lena accoururent derrière elle, affichant des sourires moqueurs. « Oh, regardez qui revient mendier !» Mais Augustin les coupa net. « Nous ne sommes pas venus mendier. Nous sommes venus annoncer une bonne nouvelle. » Il sortit son téléphone, montra la photo d'un vaste manoir. « Voici notre nouvelle maison. Oui, elle nous appartient. Éline et moi avons bâti notre avenir. Elle est désormais plus riche que vous toutes réunies. » Le silence s'abattit comme une tempête. La bouche de Nora s'ouvrit sans un mot. Serena baissa les yeux. Lena se tenait au cadre de la porte, figée. « Tu mens, » dit finalement Serena, la voix tremblante. « Pourquoi mentirais-je » répondit Augustin calmement. « Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. » Éline fit un pas en avant, les yeux rivés sur sa mère adoptive. « Tu m'as traité comme une étrangère. Tu m'as fait croire que je ne valais rien. Mais regarde-moi aujourd'hui. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je ne te dois rien. » Éline, « Je ne suis pas venue pour des excuses, trancha-t-elle. Je voulais seulement que tu vois ce que tu as perdu. » Augustin sortit alors une enveloppe épaisse qu'il posa sur la table d'entrée. 1 million de Nera. Considérez cela comme la dot et comme un point final. Nora la saisit, les mains tremblantes. Elle ouvrit. Ses yeux s'agrandirent. Serena cria « Tu lui donnes tout ça ?»« Pourquoi ?»« Pour couper tous les liens, » répondit Augustin. « Éline n'a plus besoin de vous, et je veux m'assurer que vous ne venez jamais la déranger. » Nora, défaite, tenta un dernier geste. « Éline, s'il te plaît, reviens. On peut être une famille de nouveau ?»« Non, » répondit Éline. « Ma famille, ce n'est plus ici. » Et sans attendre de réponse, elle fit volte-face, marchant vers la voiture avec Augustin. Elle jeta un dernier regard à cette maison qu'il avait vue grandir et souffrir. Mais cette fois, elle ne ressentait rien, ni haine, ni regret. Seulement la paix.
Depuis le départ d'Éline, la maison de Nora n'était plus qu'un écho vide. Le rire moqueur de Serena avait disparu. Lena, elle, passait ses journées dans sa chambre, les yeux dans le vide. La tension, autrefois tournée vers Éline, s'était retournée contre elle-même. « Tu as tout gâché !» hurla Serena un soir, renversant un verre d'eau sur le sol. « Si tu ne l'avais pas humiliée, elle ne serait jamais partie. »« Moi ?» répliqua Lena en croisant les bras. « Tu t'es moqué d'elle encore plus que moi. Tu l'as provoquée, insultée, traînée plus bas que terre. Maintenant, tu viens me faire la leçon ?» Nora, assise dans un coin du salon, se frottait les tempes, lasse. « Assez !» cria-t-elle. « Au lieu de vous accuser mutuellement, pensez plutôt à comment nous allons survivre. L'argent qu'Augustin a laissé est tout ce qu'il nous reste. Si on le dépense mal, on tombera plus bas que terre. » Un silence pesant suivit. Pour la première fois, Serena et Lena comprirent. Elles avaient vraiment tout perdu. « C'était moi qu'Augustin devait épouser, » murmura Serena. « Si Éline n'avait pas été là. »« Il ne t'a jamais regardé, » répliqua Lena. « Tu n'étais même pas son genre. » Nora se leva brusquement, furieuse. « Ce n'est plus le moment pour ces enfantillages. Cet argent, c'est notre dernière chance. » Serena et Lena se regardèrent, une lueur de panique dans les yeux. La réalité les frappait enfin. Éline avait gagné, non pas par vengeance, mais par patience, résilience et foi. Et pendant ce temps, ailleurs. Éline marchait dans le jardin de sa nouvelle demeure. Le vent léger caressait son visage et son regard brillait d'une lumière calme. Elle ne pensait plus à la haine ni aux larmes. Elle pensait à l'avenir, à la paix retrouvée, à la force qu'elle avait découvert en elle-même. Elle savait maintenant que les humiliations ne la définissaient pas, que les trahisons ne l'avaient pas détruite, qu'au contraire, elle l'avait révélée. Car parfois, la souffrance est un feu qui purifie. Et à présent, elle pouvait avancer, libre.